Est-ce qu'il y a un bon jugement dans la Bible? Est-ce qu'il est jamais possible et souhaitable et même commandé de juger? Et la réponse est oui. Dans la Bible, Dieu nous commande de juger. Nous venons de voir toutes les choses que Dieu nous commande de ne pas faire, de ne pas juger, mais il y a aussi des choses que Dieu nous commande de juger. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal connu, puisqu'on connaît bien le verset de Matthieu 7.1, ne jugez pas, mais on ne connaît pas Jean 7.24, par exemple. Alors regardons Jean 7.24. Dans Jean 7.24, il y a un commandement qui nous vient de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce commandement est on ne peut plus clair. Et ça fera écho à ce que je viens de dire sur le mauvais jugement. Verset 24, Jean 7.24. Ne jugez pas, c'est au Z, donc c'est l'impératif, c'est un commandement. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un juste jugement. Ayez un jugement juste. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, vous ne devez pas avoir ce mauvais jugement de l'apparence, vous devez avoir un jugement juste. Donc la question, ce n'est pas, faut-il juger? Devons-nous ne jamais juger? La question, c'est, est-ce que le jugement est juste? Est-ce que la personne qui porte ce jugement a l'autorité de porter ce jugement? C'est ça la question. Et donc, il faut juger d'après la vérité. Il faut juger justement. C'est ça, le cœur, le nerf de la guerre ici. Et il n'y a pas que ce verset-là qui nous montre que nous devons juger. Ici, il dit, juger selon la vérité. C'est un commandement. Nous devons juger selon la vérité. Alors, je vous pose une question. Est-ce que violer des enfants est un péché qui mérite d'être sévèrement condamné? Vous me direz, bien sûr, absolument, c'est une abomination. Est-ce que commettre un meurtre, voler dans un magasin, alors qu'on a tout ce qu'on veut, on va voler dans un magasin, on va violenter des gens, est-ce que ce sont des mauvaises choses? Absolument, ce sont des mauvaises choses. Vous venez de porter un jugement. Vous venez de dire que la personne qui commet ces choses-là, elle fait mal. Elle doit être condamnée. Vous êtes en train de porter un jugement. Et c'est très bien, parce que ce jugement est juste. Évidemment, quelqu'un qui commet des violences sexuelles, qui vole, qui ment, ce sont des choses qui sont des péchés, c'est grave. C'est quelque chose qui ne doit pas être toléré. Eh bien, c'est, encore une fois, un juste jugement. Et c'est correct. Et non seulement c'est correct, mais c'est quelque chose qu'il vous faut avoir. Si quelqu'un vous demande, voilà, il y a eu des violences, il y a eu cet enfant qui a été abusé sexuellement par cet homme. Si vous dites, ah non, moi je ne peux pas juger, non, moi je ne juge pas, je ne peux rien dire sur ça. Si ces faits sont avérés et que vous ne condamnez pas ces actes, c'est mal. Vous devriez être courageuse suffisamment pour dire que les choses qui sont mal sont mal. Les choses qui sont mauvaises sont mauvaises. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 5. Regardez 1 Corinthiens 5. C'est un passage qui parle de la pureté de l'église locale. Et dans ce passage, Paul dira aux Corinthiens qu'ils doivent juger en leur sein les membres qui commettent des péchés et les confronter vis-à-vis de leurs péchés. Ils ne doivent pas laisser les choses sans avoir de conséquences. Il écrit au verset 1 du chapitre 5, 1 Corinthiens 5, « On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants, chez les païens, au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. » Ils auraient dû l'excommunier, mais ils n'ont pas jugé, ils n'ont rien fait. « Quant à moi, absent du corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. » Vous voyez, si l'apôtre avait été là, comme un pasteur, il aurait jugé la chose, il n'aurait pas laissé ce péché impuni. Il aurait agi comme un bon leader d'église. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on continue. Et un peu plus tard, il parle du jugement de façon encore plus explicite. Et il dit au verset 12, « Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. » Il dit les gens de l'intérieur, c'est-à-dire les gens de l'église. Les gens de l'église locale qui commettent des péchés d'adultère, qui commettent toutes sortes de péchés que la Bible dit qui sont des péchés qui sont assez graves et qui méritent l'excommunication si la personne ne se repent pas. Il dit, vous devez juger les gens de l'intérieur.
pas les gens de l'extérieur. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de juridiction. La juridiction de juger les gens de l'extérieur, c'est l'État. Alors bien entendu, s'il y a quelqu'un qui a commis quelque chose de grave, un péché grave sexuel ou je ne sais, eh bien les gens de l'Église, si c'est quelque chose qui est criminel, ils doivent en faire part aux autorités de la police et la justice. Mais le point clé, c'est que le jugement reviendra à la société, à l'État, aux législateurs que Dieu a placés pour ces choses-là. Romains 13 nous parle de cela. Mais dans l'Église, il est dit, vous devez juger, et que ceux qui sont au milieu de vous qui ne veulent pas se repentir, Matthieu, on aura Matthieu 18, l'enseignement de l'excommunication, de la discipline d'Église. Si quelqu'un ne se repent pas, il doit être jugé. C'est encore un commandement. Et on voit d'autres aspects de ce bon jugement dans d'autres versets des chapitres de 1 Corinthiens. Je les cite au passage. 1 Corinthiens 11, 31, il dit, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Vous voyez, il faut s'examiner soi-même, il faut se juger soi-même correctement. Il y a 1 Corinthiens 10, verset 15, qui parle aussi du jugement personnel. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je vous dis. Vous voyez, il dit, jugez. Je suis en train de vous parler de certaines choses spirituelles. Regardez, jugez. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est faux? Et si c'est vrai, il faut l'accepter. Et d'ailleurs, en parlant de jugement, de ce qui se passe à l'Église, en 1 Corinthiens 14, verset 29, il y avait des prophètes. Et à l'époque, eh bien, les prophètes devaient juger de ce qui se disait. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un enseignait des fausses doctrines, il fallait porter un jugement. Non, cette doctrine est fausse. Le jugement, c'est-à-dire, nous pouvons porter en tant que chrétiens un jugement si ce que nous jugeons, eh bien, est clairement explicité dans la Bible. Nous pouvons voir c'est vrai ou c'est faux, c'est mal ou c'est bien dans la Bible. Nous devons, en fait, faire écho à ce que la Bible dit et passer et expliquer le jugement que Dieu a placé sur ce sujet. Nous devons avoir du discernement, nous devons discerner ce qui est mal et ce qui est bien, ce qui nécessite que nous pouvons juger ce qui est mal et ce qui est bien. Et nous devons aussi avoir une certaine voix prophétique dans la société. Si la société dit que le mariage homosexuel, ce n'est pas un problème, c'est très bien, que c'est une bonne chose, nous devons dire non, c'est un péché. Nous devons juger cet acte. Et les personnes, c'est Dieu qui les jugera. Nous ne savons pas, nous n'avons pas le jugement dernier, mais nous devons dire cette chose-là, Dieu ne l'accepte pas, c'est un mal, c'est un péché. Alors, pour finir, j'aimerais dire que donc nous avons vu qu'il y a le bon jugement et le mauvais jugement. Ah oui, une chose que je voulais mentionner aussi, c'est que si nous revenons dans le contexte de ce fameux passage de Matthieu 7, nous voyons que Dieu, le Fils, Jésus-Christ, quand il parlait, il avait bien en tête cette dualité du mauvais jugement et du bon jugement. Regardez, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière avec laquelle vous avez jugé. Et regardez ensuite ce qu'il dit. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Donc il est en train de dire, si tu veux juger sur certaines choses qui sont des péchés dans la société, prends bien garde que tu n'aies pas dans ta vie des péchés qui sont encore plus graves de la même manière, parce que tu ferais mieux d'abord de te repentir de ces péchés-là, comme ça ensuite tu pourras aider en jugeant de façon juste et humble et non hypocrite sur les choses qui sont mauvaises. Il dit, ensuite tu pourras enlever la paille. Il dit pas, non, dis rien, la paille, non, dis pas ça. Il dit, dis rien, t'as pas le droit de juger, ne parle pas de la paille. Il dit pas ça. Il dit d'abord enlève la poutre, et après tu pourras parler de la paille. Ensuite, il dit, au verset 13 et suivant, méfiez-vous des prétendus faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur les chardons?